Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de Vince McMahon, Zelina Vega, The Undertaker, Drew McIntyre et plus. Mais on démarre très rapidement avec quelques brèves par rapport à NXT et à AEW Dynamite, au cas où vous n'avez pas vu la dernière review de AEW Dynamite qui est sortie jeudi dernier sur Catch Club. Donc d'abord, sachez que lors de AEW Dynamite, Jon Moxley a officiellement annoncé que sa femme Renee Young est enceinte. Donc c'était totalement une surprise, personne ne le savait, et Renee Young a confirmé l'information par la suite sur Instagram et sur Twitter. À côté de ça, nous savons que Jon Moxley va défendre le titre AEW contre Kenny Omega lors d'un épisode de AEW Dynamite spécial qui aura lieu le 2 décembre. Et nous savons maintenant que cet épisode aura un thème. Le thème est Winter is Coming, donc l'hiver arrive, un clin d'œil à Game of Thrones. On continue maintenant avec quelques brèves par rapport à NXT. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode de NXT, vous avez vu que Rhea Ripley s'est blessée lors de son match face à Io Shirai. Elle saignait clairement au niveau de la tête. Pour ceux qui connaissent Rhea Ripley, vous savez qu'elle a de nombreux piercings. Eh bien, il faut savoir que lors de son match face à Io Shirai, elle a 5 boucles d'oreilles qui ont été arrachées. Et elle a précisé qu'après le match, des médecins ont dû lui retirer des bouts de peau afin d'essayer de faire en sorte que la blessure ne se voit pas trop à long terme. À côté de ça, lors de NXT, on a eu le droit au retour de Finn Balor, mais qui n'est pas revenu tout seul. Il était accompagné par The Undisputed Era, qui ont attaqué le nouveau clan de NXT, les Kings of NXT, composés de Pat McAfee, Pete Dunne, Oney Lorcan et Danny Burch. Du coup, derrière, William Regal nous a annoncé 2 matchs pour le prochain NXT TakeOver Wargames qui aura lieu le 6 décembre. D'abord, on aura le droit à un Wargames féminin avec une équipe menée par Candice LeRae contre une équipe menée par Shotzi Blackheart. Mais pour le moment, nous ne savons pas qui seront dans ces 2 équipes. Et nous aurons également un Wargames 4 contre 4 masculin avec The Undisputed Era contre les Kings of NXT. Enfin, dernière petite brève par rapport à NXT. D'après les médias américains, Karrion Kross serait tout proche d'un retour et il pourrait directement affronter Finn Balor lors de son retour. Karrion Kross se serait remis de sa blessure à l'épaule et il n'attend plus que le feu vert des médecins de la WWE. On passe maintenant aux news et on commence avec un déménagement. Le Thunderdome de la WWE va déménager à partir du mois de décembre. En effet, cette semaine, la WWE a annoncé qu'ils vont quitter le Amway Center lors du mois de décembre et ils vont déplacer le Thunderdome dans une nouvelle arène, le Tropicana Field qui est à Tampa. Donc la fédération reste en Floride, actuellement elle était à Orlando, mais maintenant elle change de ville et le Thunderdome va être au Tropicana Field à Tampa. Et pour info, il faut savoir que l'un des anciens noms du Tropicana Field était le Thunderdome. Le premier show qui sera présenté dans le nouveau Thunderdome sera l'épisode de SmackDown du 11 décembre 2020. Et concernant un potentiel retour du public, apparemment pour le moment la WWE n'envisage pas un retour du public avant le mois de mars ou d'avril 2021. Par contre, d'après les rumeurs, Vince McMahon souhaite absolument qu'il y ait du public lors de WrestleMania 37. Et pour info, WrestleMania 37 ne devrait pas avoir lieu à Hollywood au final, mais il devrait avoir lieu au Raymond James Stadium en Floride. C'est l'arène dans laquelle WrestleMania 36 devait avoir lieu à la base. Et à côté de ça, Vince McMahon souhaiterait à tout prix avoir un public lors du pay-per-view Royal Rumble qui a lieu fin janvier. Car bien entendu, imaginez-vous un Royal Rumble avec le décompte et l'entrée des catcheurs mais aucune réaction de la foule. Ce serait vraiment très particulier. On continue maintenant avec 3 petites news par rapport à The Undertaker. The Undertaker qui, je le rappelle, fête ses 30 ans de carrière lors des Survivor Series où il doit faire ses adieux. Donc d'abord, pour ceux qui voudraient un petit peu de merchandising, sachez que The Undertaker vient de sortir une nouvelle collaboration sur le shop officiel de la WWE, et c'est une énorme collaboration car il s'agit de The Undertaker feat. Snoop Dogg. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur WWE Euroshop, et vous pourrez le voir, je crois qu'il y a 8 t-shirts The Undertaker et Snoop Dogg, mais il y a également un hoodie, donc un sweatshirt à capuche, et un bonnet. À côté de ça, comme vous le savez, les superstars de la WWE n'ont plus le droit d'apparaître sur Twitch et sur Cameo, mais cette semaine, la WWE a lancé une opération spéciale pour The Undertaker sur Cameo. En effet, ceux qui le souhaitaient pouvaient avoir un message personnalisé de The Undertaker contre la somme de 1000 $, c'est-à-dire un peu plus de 900 €. Mais attention, il fallait être assez rapide, car il n'y avait que 30 messages disponibles. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a plus qu'un message disponible, donc autant vous dire que ça a été un succès pour la fédération, et c'est pour cette raison que la fédération a interdit à ses autres superstars d'être sur Cameo ou sur Twitch. C'est pour que derrière la fédération puisse lancer ses propres promotions Cameo ou Twitch en partenariat avec les catcheurs,
Et forcément, la WWE prendrait un gros pourcentage sur ces sommes. Enfin, comme je vous l'ai dit concernant The Undertaker, il fête actuellement ses 30 ans à la WWE, donc il enchaîne les interviews. Et parmi les informations intéressantes, il faut savoir que Taker a parlé de sa streak, et il a avoué qu'il aurait préféré que ce soit Roman Reigns qui mette fin à sa streak plutôt que Brock Lesnar. The Undertaker a dit que selon lui, Brock Lesnar n'en avait pas besoin et que ça aurait été mieux que de donner cette première victoire contre The Undertaker à WrestleMania à un jeune catcheur. Donc The Undertaker nous dit que s'il avait pu choisir, il aurait choisi Roman Reigns. Et Kane a dit qu'il était du même avis que The Undertaker. Donc je vous parle de ça car j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous c'était une bonne idée de faire gagner Brock Lesnar contre The Undertaker? Ou est-ce que vous auriez préféré que Roman Reigns soit le premier à battre Taker lors de WrestleMania? Personnellement, je vous avoue que je pense qu'en fait il n'y avait pas de mauvaise idée. Le fait de donner la victoire à Roman Reigns en premier aurait été génial, mais selon moi, ça a tout de même énormément aidé Brock Lesnar que de battre Taker. Même s'il était déjà énorme à cette période, le fait de battre Taker, ça a permis ensuite à Paul Heyman de venir nous le rappeler pendant des mois et des mois à Raw et à SmackDown, et ça nous a vraiment rendu Brock Lesnar totalement détestable. Donc je pense tout de même que la victoire de Brock Lesnar contre The Undertaker a été utile à Lesnar. On continue très rapidement avec une petite news sur l'affaire Cody Rhodes. Pour info, cette semaine, il y a quelqu'un qui s'est lâché sur Twitter en critiquant énormément Cody Rhodes qui aurait eu un mauvais comportement envers cette personne. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, cette personne qui s'appelle Louis a déclaré qu'il était employé pour la AEW et qu'il a senti beaucoup de pression de la part de Cody Rhodes quand il était employé. Mais pour vous résumer rapidement la vraie version, il faut savoir que ce Louis ne travaillait pas pour la AEW, il travaillait pour une entreprise de design qui faisait des vidéos pour la AEW, et cette entreprise était dirigée par DDP. Donc le patron de ce Louis n'était jamais Cody Rhodes, mais DDP. Derrière, Louis nous explique qu'il a été maltraité au travail, car ses patrons lui disaient tout le temps que Cody Rhodes ne l'aime pas, et que si Cody le demande, alors ils viront directement Louis. Les patrons demandaient apparemment énormément d'heures supplémentaires à ce Louis, ils lui demandaient de se cacher quand Cody Rhodes passait dans les bureaux de l'entreprise, et il lui aurait même demandé d'effacer ses réseaux sociaux personnels pour qu'il ne puisse pas dire qu'il travaille pour la AEW. Au final, ce Louis a démissionné, et il s'est lâché sur Twitter comme je viens de vous l'expliquer. Sauf que des personnes sont remontées dans ses anciens tweets. Et quand les personnes sont remontées dans les anciens tweets de ce Louis, ils se sont rendus compte qu'il avait envoyé des tweets très bizarres à Cody Rhodes il y a 2 ans, en 2018, mais également il y a plus longtemps. Et dans ce tweet bizarre, cet employé en question taguait à chaque fois Cody Rhodes, et il lui faisait comprendre qu'en fait il aimerait son sexe dans sa bouche. Et à côté de ça, en remontant dans la timeline de ce Louis, ils ont également retrouvé pas mal de tweets racistes et sexistes. Donc au final, ce Louis maintenant passe son temps à s'excuser en disant qu'il était quelqu'un de différent à l'époque et maintenant il a changé. Mais déjà, il faut savoir que même s'il accuse Cody Rhodes de mauvais traitement, Cody Rhodes n'a jamais été méchant avec lui en face à face, et ce sont les patrons de ce mec qui utilisaient Cody comme excuse. Et puis surtout derrière, peut-être que Cody Rhodes ne l'aime réellement pas, mais vu les tweets que ce Louis a postés à l'époque, on peut comprendre pourquoi. Donc comme d'habitude, il faut toujours se dire qu'il y a 2 versions à chaque histoire. On termine avec une petite mise à jour par rapport au Survivor Series. Comme vous le savez, Mandy Rose et Dana Brooke ont été retirées de la team Raw pour les Survivor Series. Et apparemment, en fait, elles ont été retirées car Mandy Rose est légèrement blessée. En effet, Mandy Rose a été blessée il y a 2 semaines quand Nia Jax l'a jetée en dehors du ring. Donc les officiels n'ont pas souhaité prendre de risques. Ils ont retiré Mandy Rose des Survivor Series. Et comme ils ont retiré Rose, ils se sont dit que ce serait logique d'également retirer Dana Brooke. Donc Mandy Rose et Dana Brooke ont été remplacés par Lacey Evans et Peyton Royce. Et on termine avec 2 news concernant Vince McMahon. La première est une anecdote assez marrante concernant l'épée qu'a utilisée Drew McIntyre lors de son entrée cette semaine à Raw. Drew nous a expliqué cette semaine lors d'une interview qu'il préparait une nouvelle entrée avec les officiels, mais que comme d'habitude c'est Vince McMahon qui a pensé à de nouveaux détails. Drew nous explique qu'il n'était pas présent dans la salle, mais les officiels sont venus parler de la nouvelle entrée de Drew McIntyre à Vince McMahon, et c'est Vince McMahon qui a dit qu'il faudrait vraiment que ce soit grandiose, avec plus d'accessoires. Donc les officiels et Vince ont commencé à parler d'une potentielle épée, sauf que les officiels ont dit écoute, on n'a pas d'épée. Vince a répondu, il vous faut une épée? Bah moi j'ai une épée. Et donc Vince est allé dans sa caverne secrète et il est ressorti avec une épée traditionnelle écossaise, l'épée que Drew McIntyre a utilisée cette semaine lors de son entrée. Pour info, ces épées sont donc des épées écossaises qui s'appellent des Claymore. Donc c'était vraiment ultra symbolique comme épée. Et c'était magnifique que ce soit Vince McMahon qui la possède. Et derrière, Drew McIntyre nous a expliqué qu'en fait cette épée est un cadeau de Triple H et Stephanie.
Lors d'un voyage en Écosse, ils sont allés faire cette épée pour l'offrir à Vince McMahon. Ce qui fait que quand Drew McIntyre allait faire son entrée à Raw, Triple H s'est retourné vers McIntyre et il lui a fait « Hey, cette épée, c'est pas moi qui l'ai offert à Vince par hasard ?» Et apparemment, Drew a explosé de rire en lui disant « Si, c'est bien l'épée de ton beau-père. » Et enfin, dernière petite info par rapport à Vince McMahon et Zelina Vega. Comme vous le savez, Zelina Vega a été virée il y a environ une semaine, et on a maintenant quelques détails par rapport au licenciement de Zelina Vega. Apparemment, Zelina Vega était au Thunderdome un vendredi avant les enregistrements de SmackDown, quand Mark Carrano, qui est l'un des officiels de la fédération, est venu voir Zelina Vega pour l'informer qu'elle était virée. Zelina Vega ne s'y attendait absolument pas, et d'après les médias américains, elle a demandé à pouvoir parler à Vince McMahon avant de quitter l'arène. Mais l'officiel Mark Carrano a répondu à Zelina Vega que Vince McMahon ne souhaitait pas lui parler, et derrière il faut savoir que Zelina Vega s'est fait escorter de l'arène par la sécurité. Donc forcément quand on a eu cette information, les fans ont trouvé que c'était tout de même très froid de la part de Vince McMahon, mais quelques jours plus tard, les médias américains ont souhaité un petit peu nuancer cette information. En effet, maintenant les médias américains affirment que oui, Vince McMahon n'a pas souhaité voir Zelina Vega après son renvoi, mais apparemment c'était pas totalement contre Zelina Vega, c'est simplement que depuis la pandémie et depuis le Thunderdome, Vince McMahon n'a pas du tout de temps quand il est en coulisses pour Raw et pour SmackDown. Donc le Wrestling Observer nous explique que selon ses sources, Vince McMahon n'a même pas de temps pour les catcheurs sous contrat, donc il n'allait pas prendre quelques minutes de son temps pour quelqu'un qu'il venait juste de virer. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et pour ceux qui regardent cette vidéo directement le dimanche 22 novembre, on se retrouve ce soir à 20 h en direct sur Twitch pour le live kick-off Survivor Series où on reviendra sur la carrière de The Undertaker. Puis on se retrouve quelques heures plus tard à 1 h du matin pour le live réaction Survivor Series en direct sur YouTube. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!